Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein d'amour et plein d'ondes positives remplies de bénédictions pour chacun de vous et aussi pour vos familles. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet important comme d'habitude, la puissance de la première parole du jour. Retenez bien ceci, la puissance de la première parole du jour. Quand on dort la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le corps physique que nous avons là reste dans le plan physique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque corps va se régénérer dans sa dimension. Par exemple, de la même manière que le corps physique reste couché ici dans le plan physique, c'est comme ça que le corps éthérique va aller se régénérer dans le plan éthérique. Et le corps astral va se régénérer dans le plan astral. Le corps mental va se régénérer et se recharger dans le plan mental. Je ne vais pas faire long sur ce cours sur les différents plans subtils et les différents corps parce que c'est un module de l'information. Voilà. Mais tout ce que je veux que vous retenez, c'est que quand vous dormez la nuit, vos différents corps vont se recharger et se régénérer dans les différentes dimensions auxquelles elles sont attribuées. Alors, la première parole qu'on prononce le matin est une parole rechargée, est une parole régénérée. Parce que déjà, on a passé, on va dire, près de 8 à 9 heures de temps sans prononcer quelque chose. Et pendant ce temps, nos différents corps étaient allés se régénérer. Vous savez tous que la parole, simplement comme ça, la parole a un pouvoir de création. La parole seulement. Donc imaginez la parole du jour, la première parole que vous prononcez. Vu que déjà, tout votre système, tout votre corps a été régénéré spirituellement. Donc la parole déjà qui crée, imaginez une parole qui a été régénérée, qui a été rechargée. Comment cette parole est puissante. Voilà pourquoi nos parents au village, quand ils se réveillent le matin, quand ils veulent bénir leurs enfants, même aussi quand ils veulent maudire leurs enfants, on va dire que la vieille se réveille le matin très tôt et sans parler à quelqu'un. Écoutez bien, sans parler à quelqu'un, elle se lève, elle va prendre son eau ou elle va aller sur la terre pour aller faire cette chose, proclamer des paroles de bénédiction sur la vie de son enfant. Ou encore pour ceux qui proclament des paroles de malédiction, c'est aussi le matin sans parler à quelqu'un. Parce que pourquoi? D'après vous? Parce que la parole du jour a une grande puissance. Voilà pourquoi nos parents le faisaient sans parler à quelqu'un. Maintenant, toi, dis-moi, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais de ce trésor que tu as en main là? Qu'est-ce que tu fais de cette bombe que tu as en main? Est-ce que tu utilises ta première parole du matin pour bénir ta progéniture, pour te bénir toi-même, pour prononcer des paroles de bénédiction? Ou tu utilises ta première parole du matin pour n'importe quoi? Par exemple, mais qui a placé le balai là ici? Mais qui a déposé tel truc là ici? Oh, mais vous là aussi, vous exagérez dans la maison ici. Ah, qu'est-ce que tu fais de ta parole du matin? Et ça, c'est la question d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui utilisent la première parole du matin pour prier, pour dire merci à Dieu. Ils ne disent aucun mot si ce n'est pas dire merci à Dieu, selon leur religion. Il y a des personnes aussi, des personnes mariées qui vont se réveiller le matin, qui vont dire « Bonjour chérie, tu as bien dormi » et tout. C'est bien beau. Mais sache que ta première parole du matin a un grand pouvoir et que tu peux l'utiliser d'une autre manière. Je vous donne une technique. Première chose, tu vas te réveiller avant le lever du soleil. Comme on dit, dévancer l'aurore. Et tu vas sortir
soit aller dans ton jardin, soit aller au balcon, soit sur la dalle, soit sur la terrasse, soit... Ça dépend de vos habitations. Ou si tu n'as pas tout ça, tu vas simplement aller dans ton salon ou dans ta chambre, ou tu sors de la maison, je ne sais pas, ça dépend. Et sans parler à quelqu'un, même si on te dit bonjour, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. On te dit quelque chose d'important, tu ne réponds pas. Reste fixé sur tes objectifs. Parce que tu as en toi un trésor et tu t'en vas. Tu enlèves tes chaussures. Ne porte pas les chaussures. Tu enlèves tes chaussures. Et tu vas commencer à proclamer des paroles. D'abord sur tes enfants. Et tu vas dire, par le ciel et par la terre, que ce que je vais prononcer aujourd'hui prenne effet immédiat dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Maintenant, tu commences à prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de tes enfants. Par exemple, le mot qui me vient dans ma tête, c'est Nathalie. Par exemple, Nathalie Kwame. Je ne sais pas si c'est Nathalie Kwame, mais c'est un exemple. J'active, moi ta mère, j'active la bénédiction dans ta vie. J'active l'ouverture dans ta vie, l'abondance dans ta vie. Et je prends le ciel et la terre à témoin. En tant que ta mère, je prononce la prospérité. Je prononce l'onction du mariage sur ta vie. Je prononce tout ce qui est ouverture, tout ce qui est bénédiction, tout ce que tu souhaites prononcer dans la vie de ta fille Nathalie. Tu prononces en prononçant son nom et en prenant le ciel et la terre à témoin. Tu le fais pieds nus. Ensuite, tu vas continuer avec les autres enfants. Tu commences à partir de l'aîné et tu redescends au fur et à mesure jusqu'à la dernière ou le dernier. Ça, c'est pour les enfants. Ensuite, tu vas le faire pour ta femme ou pour ton mari. Et si par exemple ton mari a un projet ou ta femme a un projet et tout, tu vas proclamer l'ouverture, activer les bénédictions, activer tout ce que tu souhaites dans ce projet pour ton mari ou pour ta femme. Mais tu vas toujours prendre le ciel et la terre à témoin. Tu vas le faire aussi pour toi-même maintenant. Tu sais ce que tu souhaites dans ta vie. Donc c'est ce jour-là que tu vas activer ces bénédictions-là sur toi-même ta vie. Et si tu es femme, que tu es en menstrue, ça même c'est le meilleur moment de le faire. C'est le meilleur moment idéal de le faire. Donc, tu vas prononcer des paroles de bénédiction dans la vie de et tes enfants, et ta femme, ton mari, et aussi toi-même. Et le meilleur moment, le moment idéal pour le faire, soit au début du mois, soit à la nouvelle lune. Et là, demain, le 16 août, c'est la nouvelle lune. Et selon le calendrier lunaire, selon le cycle lunaire, la nouvelle lune symbolise le nouveau mois. Et quand vous regardez dans la tradition africaine, hébraïque et tout, arabe et tout, la nouvelle lune, c'est un nouveau mois qui commence. Dans le calendrier hébreu, la nouvelle lune, c'est le nouveau mois. Et même vous allez voir dans l'Ancien Testament, on parle des célébrations qu'on fait à la nouvelle lune. Donc, le 16 août, demain, c'est le moment idéal de se lever, de dévancer l'aurore et d'activer la bénédiction sur vos enfants, sur vous-même. Demain soir, c'est la nouvelle lune. Et on peut le faire le 16, le 17 et le 18. Ce sont les bonnes périodes pour pouvoir activer ce que nous souhaitons dans la vie de nos enfants ou de notre propre vie. Voilà, donc demain, ne ratez pas cela. Aussi, quand vous allez finir de prier, prendre à témoin le ciel et la terre, vous allez bénir maintenant le nord de votre enfant ou le nord de votre mari. Par exemple, tu vas dire le nom de ton mari et tu vas dire, je bénis ton nord. Pourquoi le nord? Parce que quand on marche devant, le nord symbolise devant nous. Donc, quand tu bénis ton nord, ça veut dire que tu bénis ton avancement. Après, tu vas bénir son sud. Ce qui est derrière lui, même s'il se retourne, là-bas aussi, il est béni. C'est-à-dire son devant, son derrière est béni. Après, tu bénis son est.
tu bénis son ouest. Alors, même s'il va à gauche, il est béni là-bas. S'il va à droite, il est béni là-bas. Donc, quand tu bénis ton enfant, ton mari, ta femme, bénis son nord, bénis son sud, bénis son est, bénis son ouest. Voilà. Et proclamer ces paroles-là. Par exemple, si une personne, son nord est maudit, son sud est maudit, son est est maudit, son ouest est maudit, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller devant ni derrière ni à gauche à droite. Ça veut dire qu'elle est bloquée tout en haut. Donc, il faut débloquer le nord, le sud, l'est et l'ouest de la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, de ta femme. Ensuite, les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air aussi. Vous allez aussi prononcer des bénédictions en fonction de cela. Tu vas dire, par l'eau, je te bénis. Par le feu, je te bénis. Par la terre, je te bénis. Par l'air, je te bénis. Je bénis ton eau. Je bénis ton feu. Je bénis ton air. Je bénis ta terre. Je n'ai pas envie de faire un cours, ça sera long, sur les 4 éléments. Mais dis ça seulement. Et tu vas voir ce qui va se passer. Parce que déjà, l'eau est à 75% à l'intérieur de nous. Et donc, si tu bénis ton enfant par l'eau, il y a l'eau dans son corps. Et à chaque fois même qu'il va boire de l'eau, la parole de bénédiction que tu as proclamée à travers l'eau va agir dans la vie de ton mari, ta fille, tes enfants. Si à chaque fois qu'il se lave, tu as béni l'eau dans sa vie, pendant qu'il va se laver là, les bénédictions vont réjaillir encore sur sa vie. Parce que la mère ou le père ou la femme ou le mari a béni son eau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À chaque fois qu'il va plonger dans une piscine, ou même dans la mer, ou dans une rivière, à chaque fois que l'eau va toucher, la parole de la mère qu'elle a prononcée sur l'eau, là, ça va continuer à bénir l'enfant. Et vous amuser avec. Ensuite, tu vas prendre l'air. Tu vas bénir l'air de ton enfant. Et à chaque fois qu'il va respirer l'air, là, ça sera la bénédiction qui va s'imprégner de ses cellules, de toutes les cellules physiques comme spirituelles de son corps. Ça, c'est l'air. Et c'est pour la santé. Quand ta mère dit je bénis ton air, elle bénit dans ta santé. Parce que tu respires, là, c'est ce qui fait que tes poumons fonctionnent. Et quand ta mère dit, par exemple, ou ton père, ou ton mari, ta femme, je bénis la terre. Je bénis la terre de mon enfant. Ah, c'est fort, hein. Ça veut dire que si mon enfant est couché sur le lit, il ne se lève pas pour marcher là, il ne va pas être béni. Mais si jamais ses pieds vont toucher la terre pour marcher, que les bénédictions soient avec lui. Si ta mère a prononcé cette parole-là, quand tu vas marcher tes pieds sur la terre, en même temps, les bénédictions de la terre vont agir dans ta vie. Tes cellules seront imprégnées. Et la terre, c'est quoi? C'est l'enracinement. La terre, c'est l'enracinement. Et donc, quand on bénit ta terre, tu deviens comme un arbre qui porte des beaux fruits. Un arbre qui est enraciné. Un arbre qui est imprégné dans la terre. Qui prend tout le sel minéraux spirituel qu'il a besoin pour s'accroître. Et tu seras béni à cause de la terre, à cause de la parole que ta mère, ton père a prononcée. Ou toi-même sur ta propre vie à prononcer. Ensuite, le feu. Quand tu vas utiliser le feu, tu vas dire que je bénis le feu autour de mon enfant. Le feu, c'est la protection en fait. Le feu, quand souvent on prie, on dit j'envoie le feu, fire, 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 fire. Le feu, c'est la protection. On veut dire que tu vas bénir le feu autour de ton enfant. Tu vas créer une sorte de protection avec le feu divin autour de ton enfant. Et ça dépend de vos religions. Si tu es chrétienne, quand tu pries, quand tu prononces ces paroles-là, tu dis au nom de Jésus. Si tu es musulman, tu prononces ces paroles-là seulement avec conviction, avec foi. Si tu es kamite, pareil. C'est la parole qui crée ici. Et ensuite, tu mets, soit tu es chrétienne, tu dis au nom de Jésus, tranquille. Vous voyez. Donc, le plus important, chaque nouvelle lune, chaque début du mois, toi, papa, toi, maman, lève-toi, dévance l'aurore et prononce des paroles de bénédiction dans la vie de tes enfants ou dans toi-même ta vie. Parce que quand on prononce une parole dans le monde physique, avec l'énergie qu'il faut, surtout la première parole du matin qui a une très grande puissance,
On donne vie à quelque chose dans le monde spirituel. Et quand cette chose est dans le monde spirituel, a pris vie, comme un bébé, il faut que tu l'alimentes pour le nourrir. Et plus tu proclames des paroles de bénédiction, plus ça nourrit ce que tu as créé. Et c'est encore dans le monde spirituel, jusqu'à ce que ça prenne plus de force pour se matérialiser ici sur le plan physique. C'est pour ça que dans la religion, on parle de la foi. La foi. Alors tu vas continuer d'alimenter, n'est-ce pas, les bénédictions. Tu as activé la bénédiction en prononçant des paroles. N'est-ce pas? Et tu vas continuer à alimenter ce que tu as prononcé. On ne fait pas ça une fois. Tu peux le faire chaque jour. Mais la bonne période, comme je dis, début du mois, tu bénis le mois de ton enfant. Premier jour de la nouvelle lune, comme demain. Et à chaque nouvelle lune, tu vas répéter le même processus. À chaque début du mois, tu vas répéter le même processus pour justement alimenter tes paroles d'activation. Nourrir tes paroles d'activation pour que cela maintenant puisse se manifester matériellement, physiquement dans la vie de ton enfant, dans la vie de ces personnes-là pour qui tu as prononcé ces paroles. Alors à partir d'aujourd'hui, ne prononce pas des paroles en vain. Tes premières paroles du matin doivent être des paroles qui vont te servir. Ne les gaspille pas pour prononcer n'importe quoi. Si tu veux, utilise-les pour prier. Utilise-les pour bénir. Mais ne les utilise pas pour insulter ou pour maudire. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Leur bouche est remplie d'injures. Leur bouche est remplie de malédictions. Commencez à crier sur tout le monde le matin. Commencez à crier sur la servante. Commencez à crier sur les enfants, sur monsieur, sur madame. Arrête. Tes premières paroles doivent être des paroles de bénédiction, d'amour, d'énergie positive. Parce que ces paroles apportent très fort. Donc si tu as l'habitude de le faire, arrête. Et prononce des paroles de bénédiction. Alors c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et aussi bonne fête d'Assomption à tous les catholiques. Aussi pour les rendez-vous, vous pouvez toujours appeler à ce numéro. Ne cliquez pas sur les liens WhatsApp qui sont sur cette vidéo parce que les accueils vont venir encore. Ce n'est pas moi. Voici le numéro auquel vous pouvez nous joindre et pour les formations et pour la conférence des femmes et pour les rendez-vous et pour les achats des enfants et autres. Voilà. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je proclame sur votre vie de l'abondance, de l'amour, tout ce qui est bon. Voilà. Merci beaucoup.